Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Fabrice Koums. Bonjour. Bonjour. Échevin à Anderlecht, membre du Parti Socialiste, avec notamment les finances, le budget, l'enseignement et le personnel. C'est ça, oui. Dans vos attributions à la commune d'Anderlecht. On va peut-être commencer par cette descente d'un ministre fédéral dans un quartier d'Anderlecht hier, Peter de Crème, avec Brigitte Groels, invitation de Walter Van den Bos. Il n'y avait personne de la majorité. Non. On a regardé ça de loin. Ouais, vous n'étiez pas invité donc. On n'était pas invité non plus, non. Ouais, mais... Donc, quand un ministre de la Défense est invité par un conseiller communal d'opposition, parce que Walter Van den Bos est dans l'opposition, membre du CDNV, organise une visite de terrain, c'est quoi? C'est pour critiquer la majorité? C'est clair que c'est pour surtout faire un show. Et donc, c'est vrai que le quartier La Place-les-Mênes, ce n'est pas un quartier facile, mais il y a un travail de longue haleine qui se mène pour que la situation se rétablisse progressivement. Mais ce n'est pas avec des shows médiatiques que ça va se régler. Donc je pense que c'était plutôt contre-productif comme visite. Oui, même si avoir un ministre sur le terrain, parfois ça aide à débloquer des choses, ou ça amène des moyens, ou... J'espère que ce ne seront pas les moyens du ministère de la Défense qui seront utilisés dans le quartier de Curigem. Et donc, je pense que ça aurait été mieux et plus utile alors de le faire en concertation avec le collège et le bourgmestre et de faire ça ensemble alors. Ouais, vous dites que c'est un show, mais est-ce qu'il y a quand même des problèmes à la Place-les-Mênes? On a actuellement un gros procès en cours, ce sont les plaidoiries de la défense aujourd'hui, sur du trafic de drogue, même si ça remonte il y a quelques années. La majorité le bourgmestre a dû fermer un certain nombre d'établissements, de cafés, notamment dans le quartier. Il y a une équipe de TV Bruxelles, nos confrères néerlandophones, qui a eu des petits soucis il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a quand même une difficulté? C'est clair, je ne vais pas dire que c'est le paradis sur Terre. Et donc, il y a eu et il y a encore des problèmes à la place Les-Mênes. Ceci dit, la problématique de la drogue, qui est vraiment un des plus gros fléaux auxquels on doit faire face, ne se limite pas à la place Les-Mênes. Et donc, les établissements qu'on doit fermer, c'est un peu partout sur le territoire, mais on le fait avec volontarisme. Le bourgmestre ferme régulièrement ces établissements. C'est vrai que le procès montre qu'il y a eu d'encore plus gros problèmes dans le passé. Mais je pense qu'il y a par un travail quotidien de tous les intervenants sociaux et publics dans le quartier, ça se rétablit progressivement et la confiance revient. Mais donc faire venir un ministre fédéral, ça ne sert à rien, vous n'allez pas y aller avec Loreton Collings pour répondre à Walter Van den Bos. Il était venu avec Stéphane de Clercq il y a quelques années. C'est ça, oui. Donc je me rappelais en voyant la visite de Peter de Crème qu'il y a 5 ans, Walter Van den Bos avait déjà fait le même coup avec de Clercq, qui était à l'époque ministre de la Justice. Et donc, comme par hasard, c'était aussi il y a quelques mois avant les élections de 99. Bon, alors on va plus parler de cette descente de ministre hier. Je voudrais vous interroger sur ce qui va se passer demain. Donc un match au sommet, Ligue des Champions, le Sporting Anderlecht qui reçoit le Paris Saint-Germain avec toutes ses stars, Zlatan Ibrahimovic, etc. Vous êtes inquiet? Les supporters parisiens ont mauvaise réputation. Sportivement ou en termes de sécurité? Alors plutôt en termes de sécurité, mais sportivement, donnez-moi votre pronostic aussi si vous voulez. Sportivement, je vais être un bon supporter et donc je veux dire qu'on va gagner 1-0. D'accord. Même si ça ne va pas être simple. Et en termes de sécurité, c'est vrai qu'on a eu des informations comme quoi les supporters du PSG, qui sont parmi les plus violents du championnat français, avaient peut-être l'intention de descendre sur Bruxelles avec de mauvaises intentions justement. Et donc c'est pour ça que le bourgmestre a pris un arrêté préventif, on va dire, pour s'assurer que la sécurité puisse être maintenue. Donc cet arrêté permet de faire des contrôles et de procéder à des arrestations administratives et de vérifier qui a le droit ou pas le droit de se déplacer pour assister à un match, parce qu'il y a un certain nombre de supporters fichés. Ça va suffire ou il faudra être vigilant aux alentours du stade? C'est clair qu'on a mis en place, en dehors de ça, un système de sécurité renforcé, même très renforcé pour parer à toute éventualité. Très renforcé, ça veut dire quoi? On peut parler du nombre d'hommes ou c'est un secret? Je pense qu'on avait cité un nombre d'hommes qui dépassait largement les 200. Donc, je ne connais pas le détail des pelotons, mais il y a ce déploiement de force qui est là. Et puis après, il y a un certain nombre d'espaces publics qui seront particulièrement plus concentrés. Ouais, ça veut dire que notamment, par exemple, l'Académie de musique à côté du stade, oui, là, donc on va la fermer. Également, par mesure préventive, prévenu les parents que les cours de l'Académie de musique qui se donnent le mercredi soir seraient suspendus. Et donc, puisque l'Académie se trouve à proximité immédiate du stade. Et donc, ces courses-là, effectivement, seront suspendues demain après-midi. Alors, vous êtes échevin des finances. Pourquoi est-ce qu'il fallait revoir la manière dont on prélève l'impôt à Anderlecht? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette mesure?
Je pense qu'on est parti d'un constat qui est assez communément partagé en Belgique, c'est que la fiscalité sur le travail est beaucoup plus lourde qu'ailleurs. Et donc, on a voulu faire un rééquilibrage entre la taxation sur le travail et la taxe sur le capital. Et donc, comme on a au niveau des communes deux instruments qui sont les additionnels à l'IPP et les additionnels au précompte immobilier. Donc, ce sont les centimes additionnels qu'on paye sur notre feuille d'impôt sur la feuille d'impôt au fédéral. sur le travail, tout à fait. Et donc, les communes prélèvent là-dessus un additionnel. Et donc, on a diminué la pression fiscale sur le travail de 10% au niveau communal. Et en compensation, on a rééquilibré en augmentant de 5% le précompte immobilier. Mais je pense que l'immense majorité des travailleurs androlectois en sortiront largement gagnants. Alors, concrètement, rentrons dans le détail, les centimes additionnels, on passe de 6,5 à 5,9% à l'impôt sur les personnes physiques. C'est ça, oui. Ça veut dire que vous avez fait des calculs, ça représente combien d'impôts en moins pour un contribuable moyen 10% sur la part communale, et donc pour un ménage moyen, avec un revenu moyen, je vais dire, ça ferait une économie d'à peu près 200 € par an. Donc ils vont payer d'impôts en moins sur les revenus, pour tous ceux qui sont imposables. Et en compensation, les centimes additionnels sur précompte immobilier, si je ne me trompe pas, ça passe de 2,85 à 3 centimes. C'est ça, oui. Et là, on va récupérer donc sur ceux qui sont propriétaires. Comment ça va se passer? Et là, on va récupérer sur ceux qui sont propriétaires, mais ceux qui sont à la fois travailleurs et propriétaires vont être largement gagnants. Évidemment, ceux qui n'habitent pas à Anderlecht et qui sont propriétaires, ou ceux qui sont propriétaires de plusieurs immeubles, eux vont être moins gagnants, voire peut-être payer plus globalement quand on fait les deux mesures simultanément. Ouais. Est-ce que vous ne craignez pas que les propriétaires tentent de récupérer cette hausse en augmentant les loyers? Normalement, on ne peut pas. Donc, en tout cas, pendant que le bail est en cours, ils ne peuvent pas répercuter cette hausse sur les locataires. Et puis, par ailleurs, je pense aussi que la hausse, elle est assez limitée. Donc, pour les appartements, par exemple, on parle de 20 à 25 € de hausse par an. Et globalement, vous allez équilibrer les comptes, ou il y aura un petit manque à gagner pour la commune? Non, globalement, on va avoir un gain d'environ 400 à 500 000 €. Grâce à cette mesure. Et si c'est aussi simple, pourquoi est-ce que toutes les communes ne le font pas? Et pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour le faire? On l'avait déjà fait il y a 6 ans, on avait déjà fait un premier rééquilibrage, on était passé de 7 à 6,5 et de 2600 à 2850 centimes. Et donc ici, là, on est à la fois les moins chers en termes de fiscalité sur le travail, puisqu'à 5,9%, on est les moins chers de Bruxelles. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des précomptes immobiliers, on arrive parmi les plus élevés, on est les deuxièmes de Bruxelles. Avec Schaerbeek et d'autres communes. Donc ça limite quand même. Moi, je ne pense pas qu'on puisse encore aller beaucoup plus haut de ce côté-là. Les finances de la commune sont saines? Les finances sont assainies, puisqu'on vient d'une situation très difficile il y a 6 ans, avec un déficit cumulé de 21 millions d'euros. Et depuis cette année, on est à l'équilibre, donc de manière cumulée. Donc je pense que la situation financière est difficile, parce qu'on a beaucoup de reports de charges sur les communes, mais en tout cas, la situation est saine. Alors, il y a un autre dossier sur lequel je voudrais vous interroger, c'est l'école Mortbeek, où la commune se retrouve épinglée pour une construction qui n'est pas économe en termes d'énergie. Vous avez une amende de 44 000 €, vous allez la payer? On ne va pas la payer, donc on a introduit un recours. Et donc il faut savoir que c'est une école qui a été construite dans le cadre de l'appel à projet lancé par Charles Piquet il y a 3 ans, pour construire en urgence des écoles qu'on appelle modulaires, donc avec des panneaux préfabriqués. On a répondu à cet appel à projet parce qu'à Anderlecht, on a une situation tout à fait dramatique en termes de manque de place. Donc on a, en un an, réussi à construire une école de 250 places avec réfectoire, et donc une école vraiment complète. Parce qu'on a dit que l'école était énergivore, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On respectait les normes qui existaient 3 mois avant la délivrance du permis, mais c'est vrai qu'avec... Il y a quand même eu des rapports qui vous indiquaient que vous alliez effectivement pas respecter les normes nouvelles, et il y a eu une sonnette d'alarme quand même, un petit peu de... Tout à fait, oui. Donc on l'a fait en connaissance de cause, et donc on a fait le choix de privilégier le fait de construire une école pour 250 enfants en connaissance de cause, mais on ne pensait pas quand même que la région, avec ses 2 casquettes, du côté du ministre-président, on nous demande de construire des écoles modulaires, et puis du côté de l'IBGE, on nous dit maintenant que vous l'avez construite, on vous met une amende pour non-respect des normes performances énergétiques. Alors qu'il faut savoir qu'on avait 600 élèves au mois de juin qui étaient encore en demande d'école sur notre commune. Et donc à refaire, vous referiez la même chose, ou vous construiriez une école avec de meilleures performances énergétiques? Je pense qu'on pourrait le faire maintenant, parce qu'entre-temps, les techniques et les technologies ont évolué. Donc si on la reconstruisait maintenant, on pourrait respecter les normes qui sont imposées. Mais à l'époque, je vous dis, on était vraiment à la charnière, et donc
les modules qui sont préfabriqués, qui sont construits en Hollande, ne permettaient pas de rencontrer ces exigences. Mais par contre, ils nous ont permis de construire l'école en moins d'1 an. Il faudra construire d'autres écoles à Anderlecht? Ah oui, on va lancer dans les prochaines semaines un chantier d'une école de 750 élèves, l'école des Trèfles, qui elle sera passive, je rassure l'IBGE, qui est même exemplaire. Et alors on a des extensions d'écoles, on a 4 chantiers en préparation pour des extensions d'écoles. Alors comment ça va dans la majorité? Éric Thomas est le bourgmestre, Oui. Vous êtes toujours en allié avec le mouvement réformateur, les relations se passent bien? Oui, je pense que les relations se passent bien. On a d'abord l'habitude de travailler ensemble, puisque sous la précédente législature, le majorat était dans le camp du MR, mais en tout cas on travaillait déjà ensemble. Et puis je pense aussi que les constats au niveau de la commune, ils sont partagés. Et donc après, c'est une question de mise en œuvre des solutions proposées, mais ça se passe très bien quand on discute. Ouais, on parlait du Sporting d'Anderlecht tout à l'heure. Imaginons qu'avec le grand stade, l'équipe émigre et aille s'installer plutôt près du Heysel. C'est un manque à gagner pour la commune? D'abord, ce n'est pas encore fait. Et puis, non, ce ne sera pas un manque à gagner, si ce n'est en termes sportifs et d'image. Mais en termes financiers, on a une taxe qui rapporte à peu près 750 000 € par an, qui nous verse. Et ça couvre, grosso modo, les frais de nettoyage et de police qui sont engendrés par les matchs. Donc il n'y aurait pas de manque à gagner si le Sporting déménageait? Il n'y aurait pas de manque à gagner parce que les frais diminueraient par ailleurs. Alors il nous reste un petit moins de 2 minutes. Il y a une question d'actualité que j'ai encore envie de vous poser. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de sacs poubelles du CPS qui sont retrouvés en rue avec des documents confidentiels. Est-ce qu'il y a eu une erreur dans le chef du CPS de la commune dans cette affaire ou pas? C'est clair que ce genre de document ne peut pas se retrouver à la rue dans un sac poubelle et que donc il y a des procédures qui existent et qui font en sorte que les documents doivent être détruits. Passer à la broyeuse. Passer à la broyeuse. Donc il y a des procédures qui existent au CPS. Maintenant, moi je suis quand même un peu surpris qu'il y ait des documents comme ceci qui se trouvent dans un sac jaune, que des jeunes, si j'ai bien compris, comme par hasard, ouvrent ce sac jaune, que comme par hasard on y retrouve des documents précis de certaines personnes et que, comme par hasard, le président du syndicat des Midi-Mexé ait reçu ces documents-là. Vous êtes en train de nous dire que ceux qui ont ouvert les sacs poubelles étaient un peu mal intentionnés, que c'est une... Je pense qu'il y a eu un enchaînement de hasard qui me surprend un peu. Et donc finalement, pas de sanction au CPS? Donc finalement, il y a une enquête qui est menée par la hiérarchie du CPS et par la présidente, et donc on attend le résultat de cette enquête. Dernière question, Rudy Verwoerd, c'est un bon ministre-président bruxellois, il va amener le PS à la bataille électorale dans de meilleures conditions que Charles Piquet? Dans de meilleures conditions, je ne dirais pas ça, parce que je pense que la dernière fois, on avait bien mené la bataille aussi, mais c'est clair que Rudy est quelqu'un qui va pouvoir insuffler un nouveau dynamisme, ou qui a déjà pu insuffler un nouveau dynamisme, et qui en équipe avec tout le reste des ministres et aussi avec Loretta Onkelings, va mener le PS à des Et vous serez sur une liste en 2014? C'est pas encore décidé. Merci Fabrice Koums d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. 18h, le journal, 18h25, le magazine M, où vous retrouverez Fabrice Courrier cette semaine. Bon après-midi à tous.